Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment peut-on déterminer le domaine de définition d'une fonction à partir de la représentation graphique de cette fonction. Pour chacune des fonctions représentées ci-dessous, déterminez l'ensemble de définition. Pour la première figure, nous avons une courbe qui est limitée en 2 points. Donc, il suffit de lire les abscisses des points de la courbe. Les abscisses des points de la courbe commencent par -6 et tous les points de la courbe ici continuent jusqu'à arriver au point d'abscisse 4. Et pour cela, le domaine de définition, c'est de -6 jusqu'à 4. Et voilà, le domaine de définition de cette fonction, c'est de -6, c'est l'intervalle fermé -6, 4. Pour la deuxième figure, c'est la même chose, on lit les abscisses des points de la courbe, tous les abscisses des points de la courbe. Donc voilà, on a le premier point d'abscisse -4 et ça continue pour arriver au point d'abscisse 2. Et alors, le domaine de définition, c'est -4, 2. Pour cette deuxième partie, nous avons une courbe qui n'est pas continue. Ça se coupe en un point ici. Donc, on a 2 branches de la courbe. Et donc, pour lire de plus, cette courbe n'est pas limitée en des points. Donc, elle est illimitée. Alors, dans ce cas, pour lire les abscisses des points de la courbe, je commence par moins l'infini. Voilà. Et ça continue jusqu'à arriver à un point qui est très proche de 3. Mais le 3 n'admet pas une image. Donc, pour x égale 3, on n'a pas une image. Donc, le x égale à 3 n'appartient pas au domaine de définition. Mais, pour x égale 2,999999, on a une image. Et pour cela, on dit c'est de moins l'infini jusqu'à 3 ouvert, parce qu'on ne peut pas déterminer exactement la valeur qui est directement avant le 3. De plus, pour continuer les abscisses des points de la deuxième branche, on a de 3 plus, c'est-à-dire tout ce qui vient directement après le 3, jusqu'à plus l'infini. Et alors, comme je ne peux pas déterminer la valeur exacte du nombre qui vient directement après le 3, on dit donc c'est de 3 ouvert jusqu'à plus l'infini. Et voilà le domaine de définition de cette fonction. Donc, c'est de moins l'infini jusqu'à 3 ouvert, union de 3 ouverts jusqu'à plus l'infini, comme le 3 n'admet pas une image. Bon, maintenant, dans cette figure, on voit que c'est composé en 3 branches. Donc, elle n'est pas continue. D'autre part, elle est limitée vers la gauche, en un point, mais illimitée vers la droite. Et voilà. Pour lire les abscisses des points de la courbe, on commence par le point d'abscisse -5. Mais ce point-là, comme vous voyez ici, c'est ouvert. Donc, le -5 n'appartient pas au domaine de définition. Et on continue à lire les abscisses des points de la courbe pour arriver à un nombre qui est à gauche de -2, mais pas égal à -2. Le -2 n'admet pas une image, donc le -2 n'appartient pas au domaine de définition. Alors, pour la première partie de la figure, le domaine, c'est de -5 jusqu'à -2 ouvert. Mais on continue. On continue à lire les abscisses des points de la deuxième branche. Donc, c'est à droite de -2. Jusqu'à arriver au point d'abscisse 1. Et le point d'abscisse 1 a pour ordonnée 3. Et donc, le 1 admet une image. Et alors, c'est union de -2 ouvert jusqu'à 1. Maintenant,
entre 1 et 2, il n'y a pas des points de la courbe. Donc, pour les abscisses entre 1 et 2, on n'admet pas des images. Et alors, les abscisses de 1 à 2 ne sont pas dans le domaine de définition. Maintenant, on continue par le point d'abscisse 2 qui admet comme ordonnée moins 2. Donc, pour x égale 2, on a une image. Et on continue à lire tous les points de la troisième branche. Donc, les abscisses de ces points sont de 2 jusqu'à plus l'infini. Et alors, on dit union de 2 à plus l'infini. Et voilà le domaine de définition de cette courbe. Merci.